Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Écoutez, oui, alhamdoulilah, pour l'instant, tout se passe bien. Et ce qui est important dans le football, pour la confiance, pour la suite des échéances. Très content des joueurs, surtout sur les deux stages qu'on a fait ici à Wahran avec le Liberia et au Qatar contre la Syrie et le Burundi. Voilà, des résultats positifs qui donnent confiance aux joueurs. Pour la suite, je le ressens aussi pour ce stage ici, le troisième stage à Mostaganem. Inch'Allah, match contre le Bénin à Bolorine. On sent voilà, des joueurs avec une confiance, une envie de progresser, une envie de rester en équipe nationale, ce qui est très important. En tout cas, c'est un réel plaisir d'être avec eux au quotidien pendant ce petit stage. Et voilà, ce qui me fait plaisir, c'est que je sens des joueurs avec beaucoup d'envie de réussir. Surtout, voilà, encore une fois, on a l'exemple de Zorgan qui a rejoint l'équipe A, même s'il était un peu sur la liste avant, et Amoura. Donc c'est une autre source de motivation pour eux, pour espérer un jour, même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas dans un an, l'essentiel c'est de voir loin cette équipe nationale A. Donc voilà, donc le stage se finit demain à Mostaganem, on retourne sur Alger demain après-midi, et pour préparer le match à Bolorine contre le Bénin. Ouais, en ce qui concerne l'effectif pour la Coupe arabe, écoutez, moi je pense que dans le football, il faut toujours anticiper les choses, il faut toujours voir loin aussi. Moi, dans ma tête, depuis que j'ai pris les fonctions de l'équipe A', j'ai essayé de construire un groupe assez élargi justement pour cette Coupe arabe, mais aussi pour la CHAN. Donc la CHAN arrive très vite, elle arrive dans 1 an et 2 mois. La Coupe arabe est dans 1 mois et demi. Donc voilà, après la Coupe arabe, je sais que j'ai déjà mon groupe. J'ai déjà mon groupe avec une liste élargie de 25 jusqu'à 30, où je pourrais continuer encore sur 1 an. Mais la base est faite. Après, en ce qui concerne les choix, c'est vrai que en tant qu'entraîneur, c'est la chose la plus difficile à faire, surtout quand on a beaucoup de qualité dans chaque poste, chaque doublure ou chaque joueur à chaque poste peut postuler à un poste de titulaire. Donc après, voilà, c'est le football, il faut faire des choix. Donc de toute façon, le discours, il a été clair aux joueurs. Je leur ai dit que quel que soit le choix, qu'il soit pour cette Coupe arabe ou pas, il faudra voir loin parce que le football, ça va très vite et que ceux qui ne seront pas sélectionnés et qui ne soient pas déçus parce que le projet il n'est pas que sur la Coupe arabe, il est surtout pour la CHAN. Donc la Coupe arabe, certes, c'est un bonus pour beaucoup de joueurs, sachant, comme vous le savez, qu'il y aura des joueurs de l'équipe A qui leur permettront de rester compétitifs, ne pas être arrêtés pour la Coupe d'Afrique. Et comme dans tout projet, l'équipe A est toujours plus importante. Les A', on travaille pour l'équipe A, pour fournir l'équipe A un jour ou l'autre, mais aussi pour permettre, comme la Coupe arabe, et je pense que c'est une première, de donner l'opportunité à des joueurs à l'équipe A de justement rester performants pour cette Coupe d'Afrique. في هذا الستاج c'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés باش نديروا un match en Algérie ou même 2 matchs. Qu'on a des équipes qui étaient prêtes à venir depuis un certain temps, qu'ils ont annulé au dernier moment. On se retrouve aussi dans une période où il y a des qualifications Coupe du Monde. Donc pour trouver une équipe A disponible, c'est quasiment impossible parce qu'ils sont engagés sur des matchs. Qu'on a des opportunités encore au Qatar. Beaucoup d'équipes du Golfe كانوا يحبوا يلعبوا معنا. Mais voilà, j'ai préféré me préparer dans mon pays, en Algérie, parce qu'on était déjà au Qatar. Donc, alhamdoulilah, on a réussi à trouver le Bénin, l'équipe locale. C'est pour ça aussi, quand je vous parle de CHAN 2023, ça permet aussi de juger le niveau des joueurs au niveau local et en même temps de créer ces automatismes à chaque stage. L'équipe du Bénin, oui, on la connaît. Quand on a eu l'information que le Bénin a validé, on a tout de suite analysé l'équipe, on a vu les images, voilà, on a travaillé là-dessus. Et en tout cas, d'ailleurs, on les remercie parce que
Ils ont pas hésité une minute, Diao directement. Donc voilà, franchement, c'était le stage le plus difficile qu'on a organisé, mais alhamdoulilah, à la fin, on a réussi à avoir un match. Et ce que j'attends de ce match-là, ben, la confirmation, la confirmation de mes choix. Comme j'ai dit aux joueurs, les places sont chères. Donc chaque joueur qui jouera titulaire ou qui rentre, il faut qu'il confirme, il faut qu'il montre qu'il veut garder sa place, qu'il veut gagner sa place. Donc il est là ce que je recherche sur ce match contre le Bénin, Inch'Allah. Voilà, ça aussi c'est un gros problème. C'est pour ça quand je parlais qu'on a la difficulté d'organiser ce stage, c'est aussi pour l'organisation des matchs, trouver une équipe, mais aussi les joueurs. Donc sur le plan physique, ça a été un peu compliqué parce qu'on a des joueurs qui ont repris peut-être 10 jours avant le stage, d'autres 15 jours, d'autres 5 jours. Au niveau préparation, il y avait des joueurs qui ont fait 0 match, comme par exemple des joueurs de Paradou qui étaient en préparation. Certains joueurs avaient peut-être 45 minutes, d'autres 2 matchs, donc très compliqué. Mais moi, c'est ce que j'aime chez ces joueurs, c'est que, machallah, ils ont une énergie, une envie. Moi, je pense que le joueur algérien est devenu beaucoup plus professionnel. Je le vois à travers les entraînements, je le vois aussi avant les entraînements. Ils font beaucoup de prévention, ils font beaucoup de musculation. Ils sont à l'heure, leur hygiène de vie, ils mangent correctement. Je le vois aussi à table. Et personnellement, ce que j'ai vu à l'entraînement, je n'ai pas ressenti justement ce manque de compétition de physique. Et c'est ce que j'aime, c'est cette grinta qu'ils ont, c'est cette envie de réussir. Et c'est pour ça, tout est là pour réunir, tout est là pour, Inch'Allah, avoir ce qu'on veut, c'est-à-dire de bonnes performances et de bons résultats. Donc voilà, on est dessus depuis très longtemps, mais on va se confronter sur le même problème que avec le stage, c'est-à-dire que beaucoup de difficultés pour les équipes de Chidio Filzaïr parce qu'il y a beaucoup d'escales. Comme je vous donne un exemple, le Bénin, ils ont dû faire Bénin, 3 escales. 3 escales avant de venir ici en Algérie. Et on est en train de négocier avec une équipe pour jouer ici. Parce que moi, personnellement, j'aimerais bien jouer là le premier match et après partir en stage proche du Qatar ou au Qatar pour s'acclimater. Et justement, toutes les équipes seront là-bas. Toutes les équipes seront là-bas. On aura plus de choix en termes de match amical. Ouais, très content, surtout pour Amoura. Le match de Libéra, justement, je pense qu'il a confirmé que Ken, le meilleur attaquant du championnat, avec Mesfaoudi qui est parti à Courtrai. Donc très content et justement ça me permet aussi de démontrer aux joueurs que le projet est là. Le projet est là. On a aussi Zorgan aussi qui est très souvent maintenant en équipe A. Donc, et c'est ce qui est bien avec le sélectionneur Djabel Belmadi. Quel que soit où tu joues, tant que tu es performant, tant que tu rentres dans ce que l'équipe A recherche, voilà, on a la preuve aujourd'hui, Amoura est là. On a un attaquant qui n'était pas disponible, on en a pris un autre. Et alhamdoulilah, tant mieux pour lui et tant mieux pour nous que ce soit Amoura qui soit sélectionné. Et j'ai confiance en lui, je sais qu'il peut être l'avenir de l'équipe nationale. Mais en tout cas, voilà, c'est un beau message pour tous les joueurs qui sont actuellement à l'équipe A'. Voilà, il faut y croire, il faut travailler et il faut être patient, tout simplement. Inch'Allah. Inch'Allah. Saha.